Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un décor un petit peu différent parce que aujourd'hui je vais faire la vidéo bilan 2021 et objectif 2022. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça, tout simplement parce que comme ça dans un an, eh bien je pourrais regarder cette vidéo et voir un petit peu au niveau de tous mes objectifs que je m'étais fixés en 2022, ceux que j'ai réussi, ceux que j'ai pas réussi, pourquoi, comment, etc. Bref, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Pareil, de voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure, que ce soit en termes d'écriture, de publication de romans, de YouTube, de ma présence sur les réseaux, etc. Bref, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit bilan et une partie objectif pour 2022. Alors déjà, bilan 2021. En 2021, j'ai sorti donc mon deuxième roman, Le Dernier Né, pour lequel j'ai fait une campagne Ulule qui a très bien marché, je suis vraiment très contente. On avait atteint 400, presque 400 et quelques, peut-être presque 450, je sais plus, pourcents. En tout cas, c'était vraiment une réussite, j'étais vraiment très contente de l'engouement qu'il y avait autour de cette campagne. C'était un taf de malade. Je vous avais fait des vidéos là-dessus, je vous les mets juste là, il y a 3 vidéos avec du coup avant la campagne, pendant la campagne et après la campagne, voilà tout le boulot que ça a représenté. Et donc au final, mon roman est sorti donc en e-book et en version papier, donc la version papier est sortie le 29 juillet sur Amazon. Donc je suis très contente, il continue de vivre sa vie, il a même eu une belle remontée au mois de décembre, alors je pense que c'était pour les fêtes, les gens qui ont voulu l'acheter, pour l'offrir, etc. Donc je suis vraiment très contente. Et là il continue de vivre sa vie. Il a dépassé en 5 mois les ventes que j'avais fait en 1 an et 5 mois pour les origines. Donc ça ne m'étonne pas parce que c'est un deuxième roman déjà. Et en plus de ça, j'avais commencé à en parler sur les réseaux avant la sortie du roman, alors que pour les origines, eh bien j'ai sorti les origines et je me suis lancée après sur Instagram. Donc forcément ça n'aide pas. Mais bon, toujours est-il que je suis très contente d'avoir sorti ce roman, les retours que j'ai, le type de retour que j'ai, le fait que certaines personnes se soient lancées dans la lecture de ce roman alors que c'est pas du tout ce qu'ils ont l'habitude de lire, enfin d'avoir réussi à faire sortir des gens de leur zone de confort, enfin j'en suis vraiment très contente. Voilà, ça c'était pour la partie publication. En termes d'écriture, j'ai écrit 3 romans en 2021. J'ai écrit donc les 2 tomes de ma duologie MKV, donc Paralysie et Furie. Paralysie, je l'ai écrit en début d'année, entre le mois de février et le mois de mai. Furie, je l'ai commencé un petit peu cet été, mais ça a surtout été à la rentrée que je l'ai écrit. J'ai également écrit un roman jeunesse, donc journal intime d'une rockstar en devenir. Donc ça pareil, le premier jet et la première réécriture est faite pour le journal intime. Pour Paralysie, là il est actuellement en train d'être bêta lu pour la 3e fois, donc je vais faire la 4e réécriture dans les jours qui viennent. Pour Furie, pour le moment il n'y a que le premier jet, je vais avoir beaucoup de travail dessus, surtout que je vais peut-être changer un petit truc à la fin de Paralysie qui va me faire changer beaucoup de choses par contre dans Furie, donc voilà, j'ai encore des choses à décider là-dessus. Donc ça voilà, c'est les 3 romans que j'ai écrits cette année. Paralysie, il a encore été écrit complètement à la main avant d'être retapé à l'ordinateur. Furie, en fait, le moment où j'ai fait la transition de j'écris à la main et je retape à j'écris directement à l'ordinateur, c'est fait au bout d'un tiers je crois de Furie, parce que j'avais des problèmes de dos, enfin bref ça me posait pas mal de problèmes. Puis au final ça s'est plutôt bien passé, ce passage directement à l'ordinateur, je gagne beaucoup de temps, donc ça c'est quand même vraiment très chouette. Je me rends compte avec le temps, donc là j'ai écrit 5 romans, je vais commencer à écrire le 6e dans les jours à venir et je me rends compte que je m'améliore de plus en plus et dans la rapidité et dans la qualité en fait de mon premier jet. Si je compare avec les origines qui était mon premier roman, ça n'a rien à voir en fait, je m'améliore de plus en plus, donc ça c'est plaisant, même si à chaque roman je doute. Au final je me rends compte que je m'améliore sur certains points plus que d'autres, bref, je m'améliore et ça c'est quand même un truc hyper plaisant. À force d'écrire, eh bien je m'améliore. Comme je dis tout le temps en fait, le meilleur truc à faire pour s'améliorer en tant qu'écrivain, c'est d'écrire, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai écrit ces 3 romans. En termes de publication, Paralysie, donc le tome 1 de MKV, j'aimerais le sortir. Au début je m'étais dit février, mais je pense que ça va plutôt être mars, début mars. On va voir ce que ça donne avec la prochaine réécriture, après la correction, tout ça. Mais donc c'est tout bientôt. Le tome 2, j'aimerais le sortir au mois de mai, mais je me demande si ça va pas être un peu short. J'aurais aimé l'avoir pour le mois de mai parce que je vais faire les imaginales d'Épinal et j'aurais aimé avoir les 2 tomes à proposer. On verra. Si jamais il n'est pas prêt à être sorti, je ne le sortirai pas. Il est hors de question que je sorte un roman que je ne considère pas comme suffisamment abouti. Je réécris mes romans autant de fois qu'il est nécessaire. Donc même si là j'ai une date un peu butoir, si jamais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est comme ça, je vais voir ce que ça donne. Le journal intime, je vais le faire bêta lire là bientôt, pour après l'envoyer à des maisons d'édition parce que ce manuscrit là c'est un manuscrit que je destine à des maisons d'édition, donc on verra si jamais c'est concluant ou pas. Je vous tourne un vlog justement à ce sujet où j'ai commencé depuis l'écriture et jusqu'à la publication, donc on verra si c'est une publication en maison d'édition ou si jamais je l'auto-édite comme mes autres romans.
on verra. Voilà un petit peu le bilan en termes d'écriture. Du coup, objectif de l'année 2022, c'est de publier ces 3 romans. Je voudrais écrire entre 3 et 5 romans l'année prochaine. Je vais bientôt écrire un 4 mains avec Marie Faucheux. J'ai 2 projets de romans que je voudrais écrire et j'ai également une suite pour les origines et peut-être la suite du journal intime, mais bon, on va voir ce que ça donne. Si jamais j'arrive à réécrire 3 romans comme je l'ai fait cette année, c'est bien, c'est l'objectif. Si jamais je fais plus, tant mieux. On verra ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le bilan publication, écriture, bilan et objectif du coup. Maintenant je vais vous parler un petit peu de tout le reste qui entoure l'écriture, etc. Donc notamment en termes de réseaux sociaux, etc. Parce que bon, c'est quelque chose, je m'y consacre vraiment et je suis vraiment l'évolution. On va parler de YouTube. J'ai lancé ma chaîne YouTube au mois d'octobre 2020. On a atteint les 1000 abonnés en 2021, donc c'est chouette. J'aurais aimé que ça le fasse en un an, ça a fait un petit peu plus d'un an, c'est pas grave. Je suis contente parce que la chaîne continue d'évoluer, j'ai de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos, des gens qui interagissent, j'ai des bons retours sur les vidéos. Au mois de novembre, du coup, quand j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai passé une étape dans YouTube, c'est-à-dire que maintenant je suis partenaire YouTube. Et donc du coup, quand il y a des pubs sur mes vidéos, eh bien l'argent me revient un peu à moi. Voilà, donc ça c'est une des grosses différences une fois qu'on atteint les 1000 abonnés sur la chaîne. Là, au moment où je vous parle, je suis à presque 1250, quelque chose comme ça. Donc ça évolue, c'est très très bien. Et donc l'objectif en 2022, pour la fin de l'année, ça serait d'atteindre les 2000 abonnés minimum. Dans l'idée, j'aimerais bien 2500. Voilà, comme ça l'évolution aurait été un peu plus importante que la première année, donc c'est ce qui me plairait. 2000 c'est le petit objectif, 2500 c'est le gros objectif. Sinon concernant la chaîne, je vais continuer d'aborder tous les sujets que j'ai l'habitude d'aborder en faisant une vidéo tous les dimanches autour de l'écriture, etc. Après, des fois j'ai envie de faire d'autres choses, peut-être plus de parler de lecture ou même des fois de cinéma, enfin bon bref, j'ai des idées, je sais pas si je les ferai, si pourquoi pas proposer de temps en temps une vidéo supplémentaire tout en gardant la ligne directrice de toutes les vidéos que je poste le jeudi, le vendredi, le dimanche, enfin voilà, je ne sais pas, ça c'est des idées, mais pour le moment la chaîne va rester telle qu'elle est en termes de rythme, de jours de publication, etc. Ensuite, autre grosse partie qui est Instagram. Donc Instagram, j'ai lancé mon compte en juillet 2020, donc quand j'ai sorti Les Origines, en fait, mon premier roman. Ça a tout de suite très bien marché sur Instagram. Ça a stagné en fin d'année 2021. J'aurais espéré atteindre les 3000 abonnés, là, en fin 2021. Et puis en fait, à partir de mi-novembre jusqu'à la fin de l'année, j'ai perdu plein d'abonnés. J'en gagnais toujours. Enfin, du coup, c'est resté très stable, en fait, et ça n'a pas beaucoup bougé. Donc là, je suis à 2800, quelque chose comme ça. D'ici la fin de l'année 2022, j'aimerais avoir atteint les 3500. Petit objectif et 4000 gros objectifs. C'est pas pour avoir un gros chiffre, c'est pas pour avoir me dire ouais chouette j'ai tant de personnes qui me suivent, mais c'est parce que voilà je souhaite vraiment développer ma communauté autour de l'écriture, autour de mes romans, autour des services que je vais proposer en 2022 de bêta lecture, etc. Donc voilà, c'est pas juste pour avoir un chiffre, c'est pour voilà, avoir une communauté. Donc c'est pour ça que quand j'ai des gens qui se désabonnent ou quoi que ce soit, c'est pas grave parce que si c'est des gens qui ne s'intéressent pas à mon contenu, ça ne sert à rien qu'ils me suivent. Faut mieux avoir un plus petit numéro mais d'une communauté engagée que d'avoir un gros chiffre. Par exemple, il y a des gens, ils ont 4000, 5000 abonnés, mais ils ont 50 j'aime sur leur publication. Ils n'ont aucun engagement, donc les gens ne s'intéressent pas trop à ce qu'ils font, donc l'intérêt est assez limité. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur l'engagement, sur comment créer sa communauté, etc. C'est prévu. Voilà, donc ça c'est pour Instagram. Je me suis lancée sur TikTok vraiment toute fin du mois de novembre, c'était genre le 27 novembre, un truc comme ça. J'ai eu un petit peu du mal au début à m'y faire et puis en fait là je commence un peu à apprivoiser la plateforme. Je me rends compte de me faire des trucs assez sympas. Donc là actuellement j'ai un peu plus de 500 abonnés, donc en un peu plus d'un mois c'est cool. L'objectif ça serait d'atteindre les... j'allais dire les 1000 abonnés, mais ça va être sûr, donc on va plutôt dire les 1500 voire 2000 abonnés sur TikTok. Alors pourquoi je me suis lancée sur TikTok? Tout simplement parce que du coup avec le journal intime, ça va être une cible complètement différente de celle que j'ai pour mes romans, qui se trouve plus sur Instagram, sur Facebook. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller essayer de toucher une cible potentiellement plus jeune, différemment en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis dit tiens je vais tenter TikTok. Et au final, même si j'ai eu du mal au début, globalement là j'en suis plutôt contente, surtout qu'en plus les vidéos TikTok après je m'en resserre pour Instagram, etc. Donc voilà, ça me fait pas perdre spécialement de temps, donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, j'ai fait un petit peu le point des réseaux sociaux, etc. J'avais parlé, je crois, ou alors c'est sur Instagram, je ne sais plus. Je voulais tenter Twitch, mais pour le moment je le mets de côté parce que je n'ai pas le temps du tout de faire ça. Actuellement là je travaille sur 4 manuscrits, donc MKV, donc le tome 1, le tome 2, le journal intime et le 4 mains que je vais attaquer en écriture. Donc ça me prend beaucoup de temps. Actuellement j'ai 3 alpha lectures en cours, ça me prend également aussi beaucoup de temps et donc il faut un peu prioriser, il faut faire des choix, on peut pas tout faire.
C'est un peu frustrant parfois, mais c'est comme ça, il faut l'accepter, parce que sinon en fait c'est mort en fait, on s'éparpille et puis en termes de charge mentale etc c'est non. Voilà, donc du coup Twitch je décale un petit peu. Le dernier point que je voulais aborder, c'était en ce qui concerne mes services. J'ai parlé fin 2021 du fait que j'allais lancer mes services pour auteurs, donc de bêta lecture, de coaching, de mise en page, etc. J'en reparle pas beaucoup, enfin j'en fais mention de temps en temps, il y a déjà des auteurs qui ont fait appel à moi, mais tant que le site n'est pas fait, je dois monter mon entreprise, parce que du coup là je vais monter une entreprise et plus une micro-entreprise, enfin bon bref, c'est tout plein de choses qu'il faut que je règle avant de lancer ça vraiment officiellement, et puis là de toute façon j'ai 3 alpha lectures en ce moment, donc je peux pas prendre d'autres manuscrits, donc ça va venir, voilà, vous êtes pas mal à me demander régulièrement, ça va venir, pas de soucis. Autre chose, je pense que je vais en parler là, ça fait un petit moment sur Instagram que je vous tease avec un projet secret, etc., qui n'est pas un roman. Et donc j'ai commencé à travailler dessus au mois de novembre, et j'aimerais sortir ça au mois de février, ça serait pas mal. En fait, j'ai créé, parce qu'il est déjà fait, il y a des choses à améliorer, mais la base est vraiment... tout est déjà là en fait. Je vais créer un carnet pour auteurs. Alors ça va pas être un carnet genre annuel qui commence en janvier et qui finit en décembre avec un suivi comme ça. Là en fait ça va vraiment être toutes les étapes, depuis la préparation, les idées, frise chronologique, comment trouver son titre, la 4e de couverture, la promotion, les retours de bêta lecture, enfin vraiment en fait je suis partie du carnet que moi je crée lorsque j'attaque un roman, avec tout ce qu'il y a dedans. J'ai demandé plein d'avis à d'autres auteurs pour essayer de créer quelque chose qui puisse convenir au plus de monde possible. Par exemple, voilà, tout ce qui est partie frise chronologique, etc. Moi, j'en avais une, mais c'était peut-être pas hyper développé. En final, je me dis que pour des gens qui écrivent de l'historique, il faut un peu plus de place. Pareil pour tout ce qui est world building. Moi, j'écris pas de fantasy, par exemple, et donc j'aurais eu tendance, moi, des fois, à mettre un petit peu moins de place. Mais là, au final, je me dis, il faut que les auteurs qui créent un monde vraiment puissent s'y retrouver. Donc, j'ai mis un peu plus de place. Bref, j'ai essayé vraiment de penser à tout. J'ai fait appel à d'autres auteurs et d'autres cerveaux, du coup. Donc, j'espère pouvoir proposer un carnet qui regroupe vraiment tout, depuis l'idée de base jusqu'à la publication. Alors c'est pas un carnet avec des conseils partout, il y a des conseils dedans, mais c'est surtout un carnet à remplir pour suivre son évolution, pour mettre au clair ses idées, bref, voilà. Je pense que je vous montrerai ça un petit peu plus en détail bientôt, là c'était juste pour l'annoncer parce que je me dis qu'au bout d'un moment il faut quand même que j'annonce le truc que je tease depuis un bail, donc voilà, ça c'est un des projets aussi en 2022. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour en termes de bilan 2021 et objectif 2022 en ce qui concerne l'écriture et tout ce qu'il y a autour, donc les réseaux sociaux, etc. J'ai hâte de revoir cette vidéo dans un an pour voir un petit peu en fait ce que j'aurais fait, ce que j'aurais pas fait, pourquoi, les réussites, les échecs, les choses qui se seront rajoutées en cours de route, les choses que j'aurais dû abandonner pour X ou Y raison. N'hésitez pas à votre tour à me dire dans les commentaires quels sont vos bilans 2021 et puis vos objectifs 2022, si jamais vous vous donnez des objectifs ou si à l'inverse ça vous met un petit peu la pression, etc. Ça dépend un peu d'une personne, d'une personne à l'autre, ça change. Voilà, en attendant de nous retrouver dans une prochaine vidéo, et bien moi je vous dis à très bientôt et écrivez bien.